Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le contenu et le sentiment de message. Quand je dis contenu, c'est ce qu'on dit dans le message, pourquoi il est dit. Cette partie doit être précise, utile et orientée vers l'action. D'abord, il faut comprendre qu'un message en soi, considéré comme contenu, ne serait pas complet sans le sentiment qui est exprimé à travers ce message. En gros, c'est ce qu'on appelle les émotions. Mais d'abord, voyons les éléments essentiels du contenu. Dans un contenu, il y a l'objet, c'est-à-dire le but du message. Pourquoi est-ce que tu écris ce message? Quelle action attends-tu? Il y a le contexte. Quelques lignes pour situer l'information ou éviter les malentendus. On essaie de situer le message en soi. Il y a le message principal qui est l'information clé ou qui peut être une demande, une décision ou une consigne. Il y a également les détails pratiques comme des dates, les lieux, les délais, les documents, les personnes responsables de tout ça. Et dans un contenu, il y a l'action attendue. Ce que le destinataire doit faire et pour quand. Et enfin, dans le contenu, il y a la conclusion professionnelle. Là, on va venir avec les formules de remerciement, de disponibilité ou de formules de politesse, tout ça. Pour qu'un contenu soit acceptable, il faut qu'il soit clair, bien structuré, concis, factuel, traçable, compréhensible par tous. Alors, quand je dis compréhensible par tous, même ceux qui ne connaissent pas le contexte, tu peux ne pas être en mesure de comprendre le contexte. Mais au moins, le message est compréhensible. On comprend au moins ce que tu veux dire. De l'autre côté, il y a le sentiment d'un message. Le sentiment, c'est l'émotion que ton message transmet. Même quand tu ne l'exprimes pas directement à votre cible. Ce n'est donc pas ce que tu écris, mais ce que l'autre ressent en te lisant, ou du moins en t'écoutant. Dans un cadre professionnel, le sentiment va influencer la motivation, la confiance, la collaboration, la perception du respect, la qualité des relations de travail. Voilà pourquoi il est toujours important, lorsque tu vas concevoir ton message, de penser au sentiment qui va dégager à travers ce message. C'est ainsi que les autres vont finir par apprécier et comprendre réellement ce que tu veux dire. Parce qu'en réalité, l'émotion est une réaction spontanée qui est causée par un élément déclencheur et qui peut guider les choix et les décisions des gens. Les émotions exprimées à travers la communication peuvent classer en différentes catégories. Mais les émotions les plus courantes dans un message professionnel, on voit la bienveillance. Donc, lorsqu'on a un ton calme, respectueux, encourageant, donc c'est un ton qui est idéal pour des demandes, pour des rappels, des accompagnements, des gestions d'erreurs. Par exemple, le fait de dire « Merci de me tenir informé dès que possible. Je reste disponible si besoin. » Il y a la fermeté professionnelle. On est direct, clair, sans être agressif. Il y a la neutralité également, avec un ton factuel, objectif, sans émotion. Il y a la valorisation avec un ton positif, motivant et reconnaissant. Il y a l'urgence, maîtrisée également,
avec un ton sérieux, précis, sans panique. Par exemple, merci de traiter cette demande en priorité aujourd'hui.